D'abord, la population doit savoir que les AVC est une pathologie qui est très dangereuse et qui tue, hein, elle tue la population. Et il est important pour cette population de connaître les signes d'AVC. Et ces signes sont simples, c'est par exemple une déformation de la bouche, un membre qui ne fonctionne pas bien. Et lorsque l'on a ce genre de signes, il faut vite aller à l'hôpital. Parce que plus on traîne, la maladie s'aggrave et il y a des risques que les patients perdent leur vie. C'est ainsi que nous sommes venus ici pour faire un état de lieu de la prise en charge des AVC afin d'harmoniser les pratiques, de prendre des bonnes décisions, d'organiser cette prise en charge pour minimiser, pour réduire ce qu'on appelle la morbimortalité des AVC, c'est-à-dire les décès et les séquelles. Vous savez vous-même que quand un patient fait un AVC, il s'en sort avec des séquelles, par exemple, ce qu'on appelle l'aphasie, il perd son langage, mais aussi il peut perdre la mobilité de certains membres. Donc, ce forum est là pour réfléchir sur quels sont les problèmes liés aux AVC dans notre milieu et comment les résoudre en organisant ce qu'on appelle la filière de soins. Et par rapport à la prise en charge, est-ce que cette prise en charge est gouvernementale ou bien vous avez des partenaires à l'étranger qui vont soutenir toutes ces personnes qui ont des cas des AVC? Merci pour cette question. Jusque-là, nous n'avons pas de partenaire et c'est au gouvernement de prendre les mesures, de prendre sa responsabilité pour que les AVC soient correctement traités. Du reste, nous avions avec nous ici le coordonnateur de la couverture sanitaire universelle, qui est l'un des piliers que prône le président de la République de notre pays. Et nous comptons demander au gouvernement de bien vouloir intégrer la prise en charge des AVC dans la couverture sanitaire universelle.